Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas mis sur la chaîne. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. En fait, j'étais tellement prise par Twitch et d'autres trucs à côté. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Twitch, n'oubliez pas le lien dans la description. Je live tous les lundis soirs, les jeudis soirs, les mardis midi et les samedis midi à 14h. Aparté Twitch terminé. Aujourd'hui, dimanche, enfin là on est dimanche, je sais pas si la vidéo sortira, non je pense, peut-être que la vidéo sortira aujourd'hui le 17. J'ai envie d'ouvrir des boosters destinés au culte parce que ça fait un petit moment. Il m'en reste 23, donc j'ai envie d'ouvrir 23 destinés au culte. Le déconfinement a eu lieu il y a à peu près une semaine, mais j'ai pas envie d'aller chercher des boosters et de toute façon j'ai pas les sous là maintenant pour le faire. Mais on reviendra bientôt à des ouvertures en bonne et due forme physique avec des vrais boosters et d'autres trucs. Là, je fais avec les moyens du bord, voilà. Et puis de toute façon, j'ai des codes, il faut bien que je les utilise aussi. Alors il y a une partie des codes, pour Destiny Occulte, la majorité des codes sont les miens, mais il y en a 2 ou 3 je crois que Adrien m'a passé, je suis pas très sûre. En tout cas, dans tous les cas, merci à lui parce qu'il m'a filé plein de codes, donc ça va vous faire plein d'ouvertures sur le TCG. Bref, j'arrête de digresser parce que je digresse beaucoup trop, et on se retrouve tout de suite pour la première ouverture. Allez, Destiny Occulte, premier booster, il y en a 23, je vais en ouvrir 20, tu vois. Je me dis comme ça, c'est pas mal. Allez, ouverture du premier booster, Destiny Occulte. J'espère que ça marche bien, que je tombe pas dans le vide parce que je vais vraiment avoir le sub. Oh là là, mais ces cartes sont vraiment trop belles. Hein. Il m'en manque vraiment très peu en plus. Alors, Evoli, c'est une holo. C'est vrai que c'est une holo, la carte Evoli. Et oh, petit loup-garok forme diurne, du coup. Non, il y a quoi? Il y a Nocturne et Diurne. Ouais, c'est ça, c'est Diurne alors, du coup. Pas mal. Je préfère l'autre version, hein, forcément, le côté dark et tout. Alors ouais, par contre, je vois dans le retour, je suis vachement éclairée, c'est parce qu'en fait, je profite du beau temps pour ne pas sortir mes éclairages et donc avoir une chaleur étouffante, parce que ça consomme beaucoup et ça fait beaucoup de chaud, les lumières comme ça. Donc je profite d'être en face de la fenêtre pour faire une ouverture avec la lumière naturelle, voilà. Donc je suis très claire, c'est normal, sachant que de base, je suis quand même vachement... j'ai la peau vachement blanche de base. Bref. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo et c'est pas qu'une impression. Alors, première ultra rare et une holo. C'est pas mal du tout. On continue. Ouverture du deuxième booster. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de cartes... Oh putain, on a tout plein de dresseurs, quoi. Un Pikachu en reverse et... un Ronflex en rare. Bon, pas toujours, hein. Oui, donc du coup, oui, je refais mon petit speech. La série Destiny Occulte, il y a 2 séries dans une. Vous avez 68 cartes pour la première série. Et je sais plus combien il y en a dans la deuxième série, on regardera si on a une autre shiny. En fait, c'est que des cartes shiny qui font la deuxième collection, et c'est assez rare d'en trouver, tu vois. Mais elles sont belles quand on en a. Alors, en reverse, Canard Tichot, c'est pas ouf. Et Monsieur Mime en rare. Alors, Monsieur Mime, déjà de base, il est pas ouf. Mais là, avec des cœurs et tout, c'est... Non, c'est... Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Je suis pas très fan. Troisième booster, je crois. Non, quatrième, du coup. Ah. On a entraînement de pierre en reverse. Mais je crois que c'est une holo reverse. Et... analyse de Léo en rare. Bah ça, c'est une des cartes que j'ai pas et que je suis en train de récupérer parce que je fais un échange. J'ai prévu un échange pour avoir cette carte. Mais ouais, c'est... Il y a beaucoup de dresseurs. Je suis un peu... J'ai pas trop fait attention, j'ai pas beaucoup ouvert. J'ai ouvert que les boosters online en fin de compte, et ceux que vous avez vus en vidéo pour les épées boucliers. Je sais pas s'il y a autant de dresseurs dans ces séries-là, mais j'espère pas. Alors, Electrode en rare, ok. Et oh, Guzma. Donc ouais, voilà, c'est ce que je disais, là c'est marqué SV84 sur 94. Et bon, c'est pas... Bon là, bien sûr, forcément, là tout de suite, ce n'est pas une shiny, c'est un dresseur, il en faut bien, il y en a 2 ou 3. Mais du coup, ouais, Guzma, d'accord. Je savais même plus qui était celui-là, je sais qu'il y avait Cynthia forcément, mais celle-là je savais pas. Ouais. C'est pas le personnage que je préfère le plus dans Soleil et Lune. Hein. Je le trouve même un petit peu anecdotique. Osley en reverse. Et un Mew en rare, très joli, le petit Mew, simple et efficace, petit Mew, hein, voilà. Petit Mew que je crois que... Ah si, je l'ai, c'est bon, j'ai récupéré aussi le Mew. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes premières cartes, mais c'est parce que faut pas oublier qu'il y a que 68 cartes dans la série. Donc forcément, il y a des cartes qui reviennent plus souvent, quoi. Genre le Canard Tichot, je crois que ça fait même 2 fois qu'on l'a en reverse. Et entraînement de pierre, et donc c'était bien une holo tout à l'heure,
Une rare, enfin une holo du coup. Une carte holo, ok. Pas fan des dresseurs holo, mais ça vous le savez déjà. J'arrête pas de le dire. 15 boosters qui restent, enfin 15 du coup, moins les 3, parce que j'en avais 23 à la base. Encore des dresseurs, suggestion de Morgane et tout là. Oh, une énergie en reverse, c'est trop joli. Et ça en plus, en vrai, elles sont trop belles. Les énergies comme ça en reverse, ça rend vraiment trop bien. Et le petit Arbok avec la petite Jessie ici. Mon dieu, mais Arbok n'a jamais été aussi classe que sur une carte Pokémon. Dans l'animé, c'est pas du tout ce délire-là. Genre que Rocket, si la carte Jessie James est dans votre pile de défauts, cette attaque affiche 80 dégâts supplémentaires. C'est trop bien parce que même dans les attaques, genre, ils ont fait un lien avec la Team Rocket parce que c'est vrai que dans la série, t'as Jessie James en full art, qui est trop belle d'ailleurs, je suis trop contente de la voir. Je suis trop contente et franchement, je trouve ça trop bien de faire un lien comme ça avec l'animé finalement quoi. Oh bah tiens, Onyx en rare. Trop bien. Enfin en rare, en ultra quand même, hein. C'est une GX. Et... oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette pioche? Pardon pour les gros mots, hein, mais... Tokoriko GX Gold quand même. Alors les cartes Gold, il y en a 4. Il y en a 4 dans la série SV. Il y a forcément Tokoriko, Tokopio, Tokopisco et Tokotoro. J'ai Tokotoro en réel. Et elles sont très demandées, elles sont très chères ces cartes-là, parce que c'est des cartes gold, et elles sont super chiantes à avoir. Et là, franchement, un booster avec une GX plus une gold, et c'est pas dégueulasse hein, quand même. Hein. Tokotoro, c'est pas encore celui que je trouve le plus stylé, mais... enfin, Tokoriko, pardon. Mais purée... ah, je suis choquée là quand même. C'est pas mal, moi j'aime bien, ça me va. Alors, potentiellement, qu'est-ce qu'on a encore? Avec 3 dresseurs, yes. Alors, première carte. Un élector en holo. Très beau, pas mal, très bel holographisme. Purée, on dirait un petit peu l'espace et tout ça, hein, trop bien. Et... ah bah, et flèche shiny, voilà, c'est ce que je disais, du coup, c'est les shiny classiques. Du coup, t'as des shiny comme ça, classiques. Et puis t'as des shiny en full art, et puis les gold et les dresseurs en full art aussi. Bah putain. Pardon, j'essaye d'arrêter de dire des gros mots, mais en fait, je suis choquée parce que j'ai l'impression que je redécouvre cette série, en fait. Alors que, en plus, fun fact, il me reste une Pokébox, vous la voyez pas parce qu'elle est cachée par le Lugia, mais il me reste une Pokébox Dracofeu de Destin Occulte que je n'ai pas ouvert et qui est scellée. Et j'ai envie de la garder et de l'ouvrir pour plus tard, pour qu'on se souvienne de cette série. Qui d'ailleurs, comme évolution, ne représente que les Pokémon de la première génération. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas fait attention, sauf bien sûr, bah Brindibou, oh c'est trop mignon. Oh il est trop kiki. Même si je suis pas fan de Brindibou, là il est trop kiki. Mais ouais, il y a que la SV où t'as les Pokémon de Soleil et Lune du coup. Et toute la série principale, si vous regardez à chaque fois, ce sera que des Pokémon de première génération. C'est ça qui est cool, et c'est aussi pour ça qu'il y en a que 68, parce qu'il y a que 151 Pokémon en première gène, donc tu peux pas trop... tu peux pas tous les mettre non plus, quoi. Smogogo en reverse, avec James du coup, trop bien. Et bah là c'est pareil, le talent, tu vois, une seule fois pendant votre tour, si ce Pokémon est défaussé du fait de l'effet de carte Jessie et James, vous pouvez demander à votre adversaire de défausser une carte de sa main. C'est bien, rendez-vous tous. Putain, c'est trop bien. je kiffe, ce genre de truc, ça me fait trop kiffer. Et Evoli en rare, non, en holo, c'est une holo. C'est une holo, ouais, c'est vrai. Elle est très jolie cette carte en fait. Avec plein de petites Pokéballs, le petit Unmorph en PLS là. J'aime bien les cartes comme ça où t'as un fond qui est travaillé entre guillemets. Parce que genre là, enfin un truc tout con, mais genre bon bah là tu vois, t'as juste des branches. T'as pas de détails en arrière-plan qui te fait réfléchir un petit peu. Il y en avait une, c'était le Abo je crois, où t'as un Articodin en arrière-plan et c'est trop stylé. Je sais pas si on va... Si on l'a, de toute façon, je vous montre rien. Mais ça, c'est pareil, c'est pas ouf, hein. Je sais pas. Et alors, du coup, Magmar en reverse et un Smogo en rare. Bon, bah, au cas où on n'avait pas bien vu la première fois, il y a 2 minutes. Voilà. On arrive à la fin de l'ouverture, ça passe si vite. Alors, en reverse ou en rare, le Mew. Et du coup, peut-être qu'on a une SV. Ah, d'accord. Oh, ça me donne envie d'éternuer, c'est débile. Chapelle des châtiments, j'avais oublié qu'il y avait des cartes... des cartes stade. Franchement, elle est trop stylée, en gold et tout. Non, franchement, elles sont trop belles. Il y a la colline Clapotis, je crois, et il y a Chapelle des châtiments, j'avais complètement oublié. Oh. Entre chaque tour, placez un marqueur de dégâts sur chaque Pokémon GX et X. Les vôtres et ceux de votre adversaire. Ce truc est abusé.
Non, c'est trop stylé. 2 gold en une ouverture, mais c'est incroyable. Et il reste encore des boosters. Mais c'est un truc de ouf. Ah bah voilà, tiens, on l'a là. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, là, par exemple, t'as un fond qui est, entre guillemets, travaillé parce que t'as le petit articodin en fond, là. Tu vois. C'est pas... Pourtant, c'est une carte à beau, mais t'as le petit articodin. En rare, on a Kangourex. Étant donné que c'est une rare et pas une reverse, je comprends que là, c'est clairement la deuxième série. Et le petit Tilton en shiny! Il est trop bizarre en jaune comme ça. On dirait un œuf du coup, genre. Tu sais, c'est une espèce de petite omelette, je sais pas. Quand tu regardes comme ça, des ailes blanches en peluche comme ça et... Non, non mais c'est débile, j'ai peut-être parce que j'ai faim. Mais ouais, je sais pas, ça me fait penser à un œuf. Ah, il y a une autre carte abo du coup. Où il est moins en PLS là. En rare, on a Monsieur Mime, donc on a encore une SV ici. Et ce sera Magnéti en... comment on dit ça déjà? En shiny, pardon. Voilà. D'ailleurs, au cas où, j'en profite pour faire l'aparté vite fait là. En ce moment, je fais pas mal de shiny hunting sur Pokémon Let's Go, j'essaie de compléter mon shiny dex. Mais tout ça, on le fait en live et sur Twitch tous les midis... Alors, attends, non. On le fait tous les mardis midi et tous les samedis midi. Donc si vous voulez voir du petit shiny hunting avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Ensuite, il nous reste 3 boosters, pardon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ce serait bien qu'on finisse avec que des ultras comme ça, là. Un Voltali, c'est pas une holo, celle-là, mais c'est un Voltali en rare, et donc... Waouh! Fenard d'Alola en shiny. La forme shiny du Fenard d'Alola est légèrement violette. Ça se remarque pas forcément si vous faites pas attention. Mais elle est vraiment jolie, quoi. C'est... Ah non, franchement... Oh, je suis contente. Franchement, on a que des belles cartes. On a que des belles cartes. C'est une super ouverture pour reprendre depuis un mois les vidéos. De faire une ouverture comme ça fait vraiment plaisir. Oh, encore une énergie en river, c'est trop cool. Et Aquali en holo. Ah non, trop bien. Et mais on a eu toutes les évolutions à part Pyroli, là. Je sais pas si vous avez vu le petit message à côté, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un grand doudou GX, trop bien, excellent. Et... Oh bah tiens, Montagnard. Il était là-dedans aussi, lui. Eh, par contre, il a une tête d'ahuri, hein, je suis désolée. Hein. Mais il a l'air pas fini, le garçon, quand même. Bah, on a 2 belles cartes. Mais en fait, c'est un truc de ouf, on a quand même quasiment 2 belles cartes une fois sur 2, en fait. Mais c'est un délire. Et là, c'est le dernier booster, les petits gens. Le tout dernier, oh là là. Attention, en rare, qu'est-ce qu'on a? On a Mélodelph, ce n'est pas une reverse, du coup, ça va être une SV ici. Et ce sera... On finira par un petit ensécateur shiny. Où en fait, là il est tout rouge et c'est ça qui est shiny en fait. Autrement, je crois que c'est la même couleur au niveau du vert. Ok, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Je suis choquée un peu quand même. Hein. Je vous cache pas que... J'hallucine là, sur 20 boosters, j'ai pas compté. Mais on a déjà eu 2 gold, parce qu'on a eu Tokotoro... Non, Toko... Si, ça? Non, c'est pas Tokotoro, c'est Toko... Ouais, je sais plus. On a eu un Toko... Et on a eu la Chapelle des Châtiments, qui est quand même une très belle carte stade. Et on a eu 2 dresseurs en full art aussi. On a eu le Montagnard et Gus. Je sais plus. Guzma, c'est ça, Guzma. Franchement, on a eu une super belle pioche hein, entre les shiny. Parce que quand même, les shiny, c'est pas évident à voir en vrai dans cette série. Quand vous tirez des cartes, vous avez des chances quand même d'avoir des shiny. Mais ça reste quand même assez chaud à avoir, surtout des super belles cartes comme ça. Je veux dire, les 2 cartes gold, là, c'est pas tout le monde qui les a, tu vois, enfin... Donc je suis choquée, mais choquée dans le bon sens, c'est trop bien. Je suis trop contente de reprendre les ouvertures sur une petite pépite comme ça. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'en vais tourner la 2e vidéo, du coup, pour dimanche prochain. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir. C'est de pas essayer. À la prochaine vidéo et bonne journée, les gens. Salut!